Bien évidemment, hein, vous suivrez le Super 12 sur Canal Plus Vert, Canal Plus, et on ratera aucun des matchs des Auckland Blues avec notre ami Califano. Lansdowne Road, Irlande 16, Nouvelle-Zélande 7. Public de Lansdowne Road chante pour le coup d'envoi de cette seconde période donnée par David Humphreys. Très très haut, Mako à la réception avec Iki qui lui a aussitôt fait relâcher le ballon, mais pas en avant. Et Keller va pouvoir servir probablement McDonald. Après avoir bataillé pour le ballon, ce sera Mertens finalement. Mertens qui dégage par-dessus la défense irlandaise et dans les bras de Gawain Dempsey. Petit coup de pied à suivre par-dessus. Mertens à la réception. Keller pour Jack, le deuxième ligne. Hollett de Golette. Bouchon de Follet, lâche le ballon, récupération Max pour l'Irlande. Et finalement, monsieur l'arbitre siffle l'en avant et va donner mêlée à l'Irlande, qui va pouvoir de cette manière bien démarrer cette seconde période. Pas de changement dans les deux équipes. Les deux joueurs irlandais qui étaient un peu blessés tiennent toujours leur place. Faute de goût de Hollett, parce que de toute façon il a Oliver qui est sur le côté ouvert. Il sait très bien qu'Oliver ne pourra pas de toute façon courir avec le ballon, donc c'est se suicider que de continuer comme ça. Et dans 40 minutes, Francis, on saura si ce jour est un jour historique pour le rugby irlandais. Humphreys lance O'Driscoll. Brian O'Driscoll croise avec Organ, avec le trois quarts centre numéro 12. Stringer pour Follet. Miller Follet maintenant, repris par Maxwell. Stringer renverse avec Humphreys. On reste avec les gros, avec Peter Clohessy. L'un des vieux grognards, Stringer, Humphreys, O'Driscoll, Brian O'Driscoll feinte, échappe à un plaquage, à deux plaquages, et c'est de Iki, dès la deuxième minute de la deuxième période. Les Irlandais remarquent un essai inscrit par le 3KL de Nice. Iki, incroyable démarrage des Irlandais encore une fois. Et encore une fois, sur du mauvais jeu au pied de Mertens, il y aura eu la récupération de balles. Là, c'est Clohessy qui charge, vous avez vu, il y a eu le mauvais jeu, puis après ça part, il va y avoir deux plaquages de manquer. Un plaquage de Oliver, Mertens qui manque déjà O'Driscoll, Oliver qui arrive à arrêter, mais ensuite McDonald se fait prendre par Iki qui peut aplatir en coin. Mais je vous le répète, c'est encore surtout sur une faute de jeu au pied de Mertens. Ça fait beaucoup de fautes côté néo-zélandais. En attendant, c'est du délire absolu dans les tribunes de Lansdowne Road. Francis, on serait tenté de dire que pour l'Irlande, c'est aujourd'hui ou jamais qu'ils vont battre les All Blacks, même si là, Humphreys ne réussit pas la transformation pendant que vous suiviez ce ralenti. Le score est de 21 points à 7 sur les yeux de Warren Gatland, l'entraîneur néo-zélandais de l'équipe d'Irlande, qui doit probablement croire qu'il rêve en voyant ce tableau d'affichage. En tous les cas, ce n'est pas un rêve, hein, c'est tout à fait logique en plus, parce que les Irlandais utilisent beaucoup mieux le ballon que les Blacks depuis le début du match. Umaga se jette sur ce ballon qui traînait finalement. C'est un deuxième ligne qui l'a récupéré pour une petite progression dans l'axe des All Blacks. Il faut justement qu'ils insistent un peu dans l'axe, les Blacks. Keller, Mertens qui n'est pas vraiment bien dans ses chaussures aujourd'hui. On reste sur le côté fermé, intérieur pour Thorne. Grosse défense irlandaise bien évidemment. Keller, Umaga cherche un peu à sauver la patrie en solitaire. McDonald, repris par Max. Ballon toujours All Black avec Anton Oliver. Keller, Mertens. Exploit individuel de Mertens, il a passé les bras, bien joué avec Robinson qui répond illico à l'essai irlandais. Essai des Blacks au milieu des poteaux, il ne se laisse pas décrocher au score grâce à cet essai inscrit par Robinson avec ici John Mitchell, le nouvel entraîneur des Blacks. L'essai doit lui faire plaisir parce que c'est ce que je vous disais, ils ont rejoué un petit peu plus dans l'axe maintenant. Même si vous voyez, après Mertens c'est parti. Mais pourquoi Mertens il a pu passer? Parce qu'ils avaient remarqué tout de même que les Irlandais tiraient un peu trop facilement leur défense. Donc il fallait remettre des coups dans l'axe. Il fallait remettre, on a beau le dire, quelques coups de casque. Mais c'est vrai, pour obliger ces Irlandais à venir s'y coller, ils n'y sont pas venus. Les espaces se sont ouverts, ils sont rentrés au milieu. Avec la transformation réussie par Andrew Mertens, le score 21 à 14, 7 points d'écart, un essai transformé entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Rien n'est fait dans ce match. Même si le public irlandais avait cru déjà
que l'écart était peut-être définitif. Humphreys. Mako pour la charge de Thorne. Sur ce ballon qui traîne. Mako encore une fois bien fait, Mako. se jette dessus pour le sauver. Et Mertens, malgré la montée de Stringer, a pu dégager. Il trouve pas la touche. Il trouve Anthony Foley face à Hollett. Bouchon de Foley sur Hollett, mais il est allé au sol. Ballon irlandais. Sorti par O'Kelly pour Humphreys. Au coup de pied de David Humphreys qui va aller trouver une magnifique touche à 5 mètres de l'embut des Blacks. Je pensais que la balle avait été touchée par un Néo-Zélandais. Le jeu au pied d'Humphreys pèse beaucoup plus sur le match que celui de Mertens aujourd'hui. C'est évident, il trouve la cible pratiquement à chaque fois, Humphreys, ce qui n'est pas le cas de Mertens. Alignement raccourci comme d'habitude par Anton Oliver. Maxwell. Très fort ça, geste technique très fort. Hein. Et dégagement de Keller. Où il est handicapé, Organ. Il est handicapé. Ouais. Peut-être falloir penser à remplacer le 14 irlandais alors que Dempsey glisse. Stringer, Humphreys, beaucoup à jouer extérieur avec l'accélération d'Odriscoll. O'Driscoll pour Hickey, l'auteur du deuxième essai irlandais. Accélération de Dennis Hickey, poursuivi par Hollett. Il est en prix intérieur et Humphreys, plaqué par McDonald, libère le ballon sur lequel se couche Wallace. Mais finalement, c'est un All Black et Monsieur Watson lui a vu un en avant néo-zélandais. Ce sera mêlé Irlande dans les 22 mètres des Blacks. Bien gentil, Monsieur Watson, avec Humphreys qui avait continué à mettre une main sur le ballon alors qu'il était au sol. Donc il revient finalement, il avait estimé peut-être qu'il y avait un en avant au préalable d'un Néo-Zélandais sur cette phase au sol. Regardez, il est pris par Hollett. Humphreys, regardez là, et là il continue à jouer le ballon, vous voyez. Enfin, fidèle à leur style depuis 2 saisons, les Irlandais, ils envoient du jeu. Alors que la mêlée s'est effondrée. Oui, non, et c'est vrai, je dis que les Néo-Zélandais ne sont pas des défenseurs et des plaqueurs percutants. C'est de bouger la mêlée, Monsieur Watson, parce que le terrain était labouré pour que les joueurs aient une meilleure assise. Introduction, Peter Stringer. Stringer, Humphreys. Humphreys, O'Driscoll. O'Driscoll rentre dans la défense, il est bien plaqué. Et récupération Mako pour Lomu. Lomu, McDonald. Dégagement de l'arrière néo-zélandais, le ballon a longé la ligne de touche. Pas bien vu de la part de McDonald. Pas bien vu, il n'y a plus de défenseurs, il n'y a plus personne, il faut taper loin. Ah, on le dit, ils n'ont pas une capacité de réaction remarquable, les Néo-Zélandais, ce qui a toujours été la marque de fabrique des grandes équipes Black ou Springbok, il faut le dire, c'est d'avoir cette capacité de réaction pour vite remettre le danger chez l'adversaire. Et pour le moment, ils ne l'ont pas, les Blacks. Et on attendait mieux de cette ossature de Canterbury. 10 joueurs dans cette équipe de l'équipe championne de Nouvelle-Zélande il y a 2 semaines. Et malgré ça, ça ne suffit pas. On sent une équipe qui se cherche alors que Galloway a dévié sur Stringer. Humphreys. O'Driscoll. Raffut de Wallace qui n'a pas été pas mal vu. Ça, bien joué Moguer. Oula. Tapé à suivre, ce sera chaud pour Humphreys. Humphreys poursuivi par Moguer qui l'attrape, lui fait lâcher le ballon. Aiki qui en touche. Attention à la pression. Belle pression néo-zélandaise. N'oubliez pas, il n'y a que 7 points d'écart. Hein. Ils n'ont qu'un essai transformé de retard, les Blacks. 21-14. Et puis la clé peut-être de ce match, c'est vu l'intensité qu'il y a eu de rythme en première période, qui va tenir, qui va céder le pas le premier. Peut-être qu'on va avoir quelques indices maintenant si les Blacks arrivent à leur tour à avoir une domination pendant 5 ou 10 minutes dans le camp irlandais, si c'est possible. Là, c'est Anton Oliver en fond de touche. Bien capté, Keller, Mertens, alors qu'on cherchait l'interception. Mertens, Lomu, qui a joué en pivot, mais là aussi, il y a eu un petit temps d'attente curieux. Keller, Mertens, McDonald, Oliver, McDonald a gardé le ballon avec Robertson et Hollett, il marque. Essai de Doug Hollett, 2 essais néo-zélandais en 3 minutes et voilà qu'ils vont revenir à la hauteur des Irlandais. Essai de Doug Hollett, son 10e essai en 11 tests pour la Nouvelle-Zélande. Il est sur les bases des records de Cullen ou de Wilson. Ce qui est formidable, hein, Eric, c'est que justement on est en train depuis quelques semaines de se désespérer de voir du jeu
que défensif de la part surtout des grandes équipes. Et là, on est en train d'avoir beaucoup de jeux offensifs. Alors c'est certainement une belle promesse, peut-être pour ce soir d'ailleurs à Marseille, et puis pour l'ensemble du rugby sur les 2 ans à venir jusqu'à la Coupe du Monde. On en profite, l'hémisphère nord résiste à l'hémisphère sud. On va commencer peut-être à avoir un peu plus de spectacle. Tant mieux, on va se régaler. Et belle réaction des All Blacks. On dit qu'ils jouent pas bien, mais une équipe des All Blacks, même si elle se cherche, elle est dangereuse, la preuve. Ouais, parce que ce sont des bons joueurs. Vous avez vu comment il a bien joué le coup, Oliver. Il est venu derrière juste au ouet. Il n'a pas débordé. Comme ça, il oblige un défenseur à rentrer et l'autre peut poursuivre son mouvement. Le score 21-19. Si Mertens passe cette transformation, les Blacks égalisent. Non, ça va passer à droite. On en reste à 21-19. L'avance des Irlandais qui a culminé à 14 points n'est plus que de 2 points. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a vu que pendant 2 minutes les Blacks ont été capables de revenir au score. Est-ce que maintenant ils vont être capables de reprendre le ballon et venir rejouer, remettre la pression? Intéressant à voir. Allez, pendant qu'on suit le ralenti, le jeu vient juste de reprendre. Puis la résistance physique des Irlandais qui viennent de jouer alors, le gros match du tournoi. Chris Wood, Foley vers Stringer, vers Hickey maintenant. Denis Hickey qui a les jambes lui, hein, vous l'avez remarqué 2-3 fois, regardez ça, il passe et est pris par Mako, a trouvé le soutien d'Eric Miller, le numéro 6 qui s'écroule sur la ligne des 22 mètres. Le ballon va ressortir vite pour Stringer, Humphreys avec encore Stringer, renversement vers Foley qui est tout seul, alors il faut qu'il repique vers l'intérieur. Pendant ce temps, Keith Wood se fait soigner. Stringer, Humphreys, le drop d'Humphreys, c'est sans doute ce qu'il y avait de mieux à faire, mais ce drop passe. 3 points de plus. C'est un formidable David Humphreys aujourd'hui qui relance son équipe. Irlande 24, Nouvelle-Zélande 19. Et aussi cette nouveauté côté irlandais qu'on avait vu avec l'Angleterre la semaine dernière, c'est-à-dire si on a une domination et que l'on voit que l'on bute au bout de 2 ou 3 temps sur la défense, eh bien on joue au pied, on essaie de progresser et de prendre les petits bénéfices qui se présentent. Et ça aussi, ça s'appelle du réalisme à l'irlandaise. Drop de Humphreys, c'est son deuxième de l'après-midi, 24-19, 5 points d'écart entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. C'est reparti, sans arrêt avec Mako. Quel match! Richie Mako, l'un des tout jeunes de cette équipe All Black. Keller, Mertens, Moger, l'autre jeune, Umaga résiste. Et ce ballon ressort pour Keller. Mertens lance Chris Jack, le deuxième ligne. Se trouve mieux les Blacks depuis quelques minutes. Mertens intérieur vers le pilier droit, Somerville. Et la défense irlandaise résiste toujours avec une échappée d'Oliver qui passe pour Keller maintenant, plus que 10 mètres. Le soutien arrive vite. Et ce ballon est-il récupéré par les Irlandais ou est-il là? Il est pour les Néo-Zélandais avec Maxwell. Ollett. Doug Ollett face à 3 Irlandais. Stoppé, un peu de rocking pour stopper Miller. Et Clohessy qui peut récupérer ce ballon parfaitement. Le ballon est irlandais. Un contre mené par Hickey qui va dégager. Il a bien fait. Il a pris un bouchon par Keller. Umaga a contrôlé du pied et ça va repartir côté néo-zélandais. Tana Umaga est passé une fois. Plaqué par Hickey. Jack, le deuxième ligne. Nouveau point de fixation. Et Keller écarte vers Moger. Interception d'Humphreys qui commet un en avant alors qu'il venait de s'ouvrir un boulevard. Alors qu'il y a un autre blessé, c'est Hayes. Côté irlandais, ça en veut David Humphreys d'avoir lâché ce ballon. Quelle séquence, Francis, encore? Énorme séquence. Et les joueurs ont décidé que c'était dans le mouvement et sur les extérieurs qui pouvaient passer en déplaçant le jeu. C'est-à-dire on dit toujours étirer. Je pense que les Blacks devraient revenir à un peu plus de jeu concentré dans l'axe parce qu'à chaque fois, ils se font prendre sur les extérieurs alors que dès qu'ils vont chercher au plus près, ils font des brèches et c'est encore tout à l'heure, on a vu Keller qui était passé. Il devrait insister un peu plus là-dedans. Et quel match, hein. Quel match alors qu'ici le pilier Emmett Byrne est en train de s'échauffer probablement pour pallier la blessure de John Hayes. Il est touché au genou, Byrne, il a intérêt à sortir parce que sur la première mêlée, il va y laisser tout le reste. Pilier droit, John Hayes, pilier du Munster, qui connaît bien les Blacks. Il avait joué lui 2 ans en Nouvelle-Zélande il y a quelques temps. Il laisse sa place. Premier remplacement de la journée. Cela juste pour vous rappeler que la semaine dernière, l'Angleterre a battu l'Australie avec les 15 mêmes joueurs. C'est longtemps qu'on n'avait pas vu ça dans un match. Pas de coaching la semaine dernière pour Cliff Woodward.
Là, ils seront certainement amenés dans les 10 dernières minutes à faire du coaching parce qu'il y a des joueurs qui vont rendre l'âme. Vous avez vu sur la mêlée. Allez, attention, Keller, McDonald. McDonald a échappé à Humphreys. Accélération de McDonald pour Rolette maintenant. En avant, signalé par le juge de touche. Hein. Ça laisse jouer, ballon est irlandais. Non, il est néo-zélandais encore. Grosse pression dans les 22 mètres irlandais avec Keller pour Mertens. Mertens pour Jonah Lomu. Lomu qui sert bien Moger pour son premier essai peut-être. Oui. Aaron Moger marque. Les genoux All Black. Aaron Moger, 20 ans, 21 ans bientôt. Nouveau 3/4 centre de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Premier essai pour son premier test. Et surtout, égalisation des Blacks dans ce match. Oh, regardez comment, ça a été très bien joué, ces passes longues. Là, il a été formidable, Lomu. Hein. Il a cadré, il est allé rechercher l'autre. Et ensuite, Moger a pris l'intérieur. Mais vous avez vu surtout une image qui était formidable, qu'on voit rarement chez les Blacks. C'est quand un Black marque un essai, c'est très rare que vous voyez 4-5 joueurs se précipiter sur eux. Ça veut dire que c'est fort cette égalisation pour eux sur ce stade de Dublin. Aaron Moger, rien moins que le favori pour succéder l'année prochaine comme capitaine des Crusaders à Todd Blackadder. C'est dire si à peine à 21 ans, on veut lui confier des responsabilités à ce jeune joueur. Andrew Mertens, la transformation pour que les Blacks passent en tête au score. Et cette transformation, elle passe. Irlande 24, Nouvelle-Zélande 26. Il reste impassible John Mitchell, mais au fond de lui il doit être fier. Francis, autre chose qu'on ne voit pas souvent avec les All Blacks, 4 essais, pas une pénalité de ce monsieur d'Andrew Mertens. Non. 4 essais pour meubler le score et pour atteindre les 26 points. Eric, il est peut-être trop tôt pour se prononcer, alors on voit que Gatland est inquiet. Je pense qu'il y a une équipe Black qui est en train de naître, parce que pour revenir comme ils le font au score, les bonhommes sont costauds. Ah, ils étaient menés de 14 points. C'est amusant, hein. Mitchell, Gatland, vous venez de les voir. Ils ont joué ensemble. Ils ont partagé le même appartement lorsqu'ils étaient jeunes. Et aujourd'hui, ils sont entraîneurs adversaires en ce jour à Lansdowne Road. Comment vont réagir les Irlandais qui ont mené tout au long du match et qui se retrouvent menés de 2 points. C'est un grand test, un grand match de rugby international que l'on voit aujourd'hui à Lansdowne Road. Kingswood, sans doute lui qui va peut-être pouvoir donner l'impulsion. Stringer, Humphreys, Maxwell le plaque. Iki, intérieur Kingswood, accélération Kingswood, un peu seul, boum, 2 plaquages, Robertson notamment, pour mettre au sol le capitaine de l'équipe d'Irlande, qui libère le ballon dans son quart. Non, ils ont perdu le ballon, ils ont perdu le ballon, Keller va le sortir, Keller. Formidable, ils gardent le ballon, ils essaient pas de s'en débarrasser maintenant, vous voyez, ils insistent. Sorn puis Keller encore. Ils sont sur 2. Les bases dans l'axe, Aura. Et on écarte Mertens au pied. Bien joué, Mertens. Parfait. Et là, il a le coup d'œil pour aller envoyer ce ballon dans l'angle là-bas et faire galoper Dempsey. Ça ne sortira pas en ballon mort. Lomu se précipite et Dempsey a plutôt intérêt à aplatir ce qu'il fait. Il va peut-être avoir du changement. Oui, il va avoir du coaching côté irlandais. Il a senti Gatland que son équipe et notamment les avants étaient en train... Oh, attention, O'Driscoll qui joue vite. O'Driscoll, bien fait. Avec Organ poursuivi par Moger, il est plaqué, le soutien va peut-être tarder. Pénalité, il s'est relevé bien sûr, quelle faute Organ. C'est Watson ne l'a pas laissé échapper, même si le public il a raison. Il y a longtemps, je crois qu'on n'a pas eu un match d'une telle intensité, Eric, au niveau international, surtout avec beaucoup de production offensive. Il reste 25 minutes, Francis. On a vu 6 essais déjà. On a vu une équipe des Blacks largement dominée qui a réussi à revenir au score et à passer devant. Et une équipe d'Irlande maintenant qui va devoir aller puiser dans les ressources morales, physiques, dans l'appui du public de Lansdowne Road pour faire l'histoire aujourd'hui. Alors, il faut qu'il fasse du coaching avec Gatland parce que son équipe est en train de baisser de play. Alors Organ sort, c'est Mullins qui rentre, qui c'est qui va aller à l'aile? Mullins qui est un néo-zélandais, c'est aussi des originalités de ce match, né à Auckland. Et puis Longwell en deuxième ligne. Galway, 35 ans, ça doit aller vite. Hein. Il doit avoir le radiateur qui doit être chaud là. Hein. Allez, ça se gagne à 22, hein, tous les entraîneurs le disent aujourd'hui. Mais Galway, qui avait débuté contre la France à 91, c'est dire la longévité de ce joueur, laisse sa place à Longwell. Et Mullins va s'installer à l'aile à la place d'Organ. Le ballon est Black avec Keller, Mertens, Moger, Mertens, McDonald, Crochette, ceinturé par O'Driscoll, Keller. C'est plus la même équipe néo-zélandaise depuis quelques minutes, c'est sûr. Ils ont mis 45 minutes à se trouver, mais quand ils sont trouvés, ils sont bien trouvés. Là, ils ont perdu le ballon. Là. Stringer va pouvoir peut-être servir. Il n'y a pas Humphreys, hein, il n'est pas là, donc c'est O'Driscoll ou Dempsey.
quand il veut. Pénalité contre Jack. Ça c'est une bonne affaire, ça devrait permettre aux Irlandais de revenir jouer dans le camp néo-zélandais qu'ils n'ont plus fréquenté depuis quelques minutes. Ouais, parce qu'il n'est pas impossible maintenant aussi qu'avec cette période de pression, les avants blacks doivent faire mal aux avants irlandais. C'est vrai qu'on les voit moins fringants, les avants irlandais. On les voit moins aussi aller courir sur les extérieurs. Ils sont obligés de se concentrer à la mine là. Lancé Keith Wood, qui a été élu joueur de l'année par l'International Board et par un jury d'anciens grands joueurs dont faisait partie notre ami Philippe Sella. Stringer, Humphreys. Humphreys prend l'intervalle, il est plaqué. Gagné par les Blacks. Et récupération et contre peut-être. Mené par Fick pour les Néo-Zélandais. Keller, Mertens, ça part dans tous les sens. McDonald, Oliver extérieur pour Jack en position d'ailier, plaqué par Hickey. Keller a le ballon et on va refaire une mêlée ouverte côté néo-zélandais sur la ligne des 50. Quel match de rugby. Mertens, par-dessus. Oui, bien vu, il n'y a personne, il n'y a pas Hickey. De McDonald et Dolé. Il faut qu'Hickey accélère. Il a 2 Blacks dans son dos et il sort prudemment et intelligemment en touche à 5 mètres de sa ligne. On disait tout à l'heure en première période, Eric, que les Blacks, on sentait qu'ils n'avaient pas de repères et puis surtout qu'ils n'avaient pas cette capacité de réaction et de direction qui a fait la gloire des grandes équipes Blacks. Mais je peux vous dire qu'en ce moment, tactiquement, ils jouent bien. Mertens. À l'image de Mertens qui se retrouve en deuxième période après une première mi-temps où il a un peu cafouillé. Il y a eu un petit conciliabule autour d'Anton Oliver. Et le capitaine des Blacks va lancer avec une meilleure réussite sur leur lanceur en touche que contre l'Australie lors de ce dernier match des Tri-Nations perdu à la dernière minute. Bien capté par Maxwell. On a ils vont y aller, avec Greg Fick, le pilier gauche, et ce Maul. Il a dû être arraché. Le ballon a dû être arraché et non récupéré ensuite. Keller peut écarter sur Mertens. Mertens, Moger pour Lomu lancé. Et personne n'arrête Jonah Lomu dans ce genre de situation. Lomu qui inscrit, tenez-vous bien, le 5e essai néo-zélandais de l'après-midi, le 4e de la deuxième période et son 32e essai en 53 tests pour les All Blacks. Là, sur du jeu à plat comme ils viennent de faire. Vous avez vu, c'est très à plat. La défense est obligée de monter dessus quand Lomu arrive. Regardez le pauvre Humphreys, il y vient bien sûr. Il y vient parce qu'il faut y aller. Mais il ne peut pas l'attraper. Autrement, je pense que Lomu l'amène avec lui dans l'embut. Regardez. Boum. Quel match incroyable avec la transformation de Mertens, l'équipe des All Blacks qui était menée de 14 points en tout début de deuxième mi-temps après cet essai d'Hickey, 21-7, l'équipe des All Blacks mène 33-24, 9 points d'avance maintenant pour Jonah Lomu et ses coéquipiers. Il y a du coaching, Francis, côté Black. Fick, c'est vrai qu'il est un vieux joueur mais qui est un roublard, il le fait sortir, il le fait remplir par Hewitt. John Mitchell, il connaît la musique, c'est un très jeune coach qui a beaucoup d'expérience. Pilier de Canterbury lui aussi, alors croyez-moi ça va pas nuire à la cohésion du pack All Black. Mais alors quelle différence côté néo-zélandais entre la première et la deuxième mi-temps, invraisemblable. Et pourtant les Irlandais, le public de London Road est un peu KO d'avoir assisté comme ça coup sur coup à 1, 2, 3, 4 essais néo-zélandais depuis le début de cette deuxième période qui avait pourtant si bien commencé pour eux. Et oui, ça avait commencé par cet essai d'entrée de jeu, mais vous avez vu après, franchement, comment ils ont remis leur jeu en place, les Blacks, comment ils se sont retrouvés. Et puis bon, je sais pas, peut-être quelquefois c'est difficile, l'alchimie d'une équipe. Francis, il reste quand même 20 minutes encore. Oui, et bien là, on va compter certainement les morts en fin de match. Allez, introduction et ballon sorti par Stringer. O'Driscoll, merci, dans les bras de Doug Hollett, à suivre. Et là, il faut courir. Et O'Driscoll, d'ailleurs, un peu fautif, se précipite pour attraper sa bévue. Le revoici. Oula, mais là, il a perdu un peu la lucidité. Il était hors de ses 22 et il botte direct en touche. Ça, c'est l'illustration des petits soucis irlandais du moment. Et bon, on n'a pas de conseil à donner à l'équipe de France, mais c'est exactement ça que l'équipe de France doit éviter ce soir, sous les phases de pression de l'équipe d'Australie. Ne pas faire n'importe quoi, ça fait rien. Assurer les trucs, mais pas se jeter dans les griffes du loup, parce qu'alors là, après, c'est terrible. Oliver. Ça, on a capté. Keller, Mertens, alors qu'Humphreys joue l'interception. Oliver. Subissent à l'impact les Irlandais, ils reculent. Et les Blacks avancent toujours. Contact avec Maxwell pour Jack, mêlée, Irlande. Ça va faire du bien celle-là. Et ils y viennent maintenant, vous voyez.
Ils leur disent aux Irlandais, vous allez y venir là maintenant parce qu'on va vous mettre des séquences. Hein. On disait, Francis, qu'avec John Mitchell, on allait retrouver peut-être une équipe des Blacks à l'ancienne sur la manière de jouer. En ce moment, oui. Hein. Ça, c'est net. Hein. Ah, il le dit, je le répète, il dit pour lui, les avances, c'est fait pour avancer. C'est clair. Hein. C'est basique. C'est basique. Et en attendant, on a vu 5 essais de belles factures. Humphreys. Oula! Lololololol, Mako a encore failli contrer le dégagement de David Humphreys. Allez, ça n'est pas trop mal sorti. Et l'espoir demeure pour les Irlandais, menés quand même 33-24 maintenant. Et le public de Lansdowne Road, faut qu'ils prennent leur ici temps. de Mick Galloway, qui essaye d'encourager ses troupes. Il faut qu'ils prennent leur temps, les Irlandais. Il faut qu'ils y viennent calmement dans le camp All Black, en faisant des choses simples. Ouais, ballon échappé par Longwell et voici en lancé. Mais il y aura un en avant si jamais. Keller. Mertens Chandel. Tiens, maintenant. Ça aussi, ça va bien faire. Dessous, il y a Umaga et Moga. Bien joué, Dempsey. Bien joué, courageux, Girwan Dempsey. Pour cet arrêt de volée. In extremis, qui était juste dans ses 22 et en plus, il y a une pénalité. Il estime que Umaga, c'est Moga ou Umaga. Moi, j'avais vu Umaga, mais enfin, peu importe. Regardez, Iki recule dans ses 22 mètres. Oui, c'était Umaga, c'est pas Moguer. Et Humphreys va donner un petit peu d'air à son équipe. Aki a vécu 10 minutes de cauchemar là avec ses 4 essais néo-zélandais. Et c'est Ronan O'Gara. Et s'échauffe pas pour l'instant les autres remplaçants irlandais. Non, il hésite peut-être aussi. Gatland a lancé trop tôt du coaching. Peut-être qu'il veut attendre les 10 dernières minutes pour pas épuiser trop vite. Oula, encore ballon perdu. C'est le deuxième. Oui, Mertens évite joliment Wallace pour trouver Big Jonah qui a échappé à un plaquage. Il est parti, Jonah Lomu. Tape à suivre pour lui-même. Et Dempsey va prendre le ballon. Et Lomu, ouais, il fallait se coucher. Bien joué encore une fois de l'arrière, de la part de l'équipe d'arrière d'Irlande qui en 2 occasions vient de montrer qu'il avait du cran. Et la mêlée sera pour les Verts. 2 ballons qui viennent de perdre sur lancer les Irlandais. Et là, ils vont avoir une mêlée difficile. Hein. Regardez, bon, Lomu qui a tapé. Bon, ils ont pu conserver le ballon. Donc, je vous disais, il va y avoir une mêlée. Ils ont souffert sous l'autre mêlée tout à l'heure. Attention. Voilà, c'est Girwan Dempsey. Traduction Stringer. Non, là, il ne la pousse pas. Stringer, tiens. On n'a pas dégagé, mais on refait un point de fixation dans le premier temps. Ah, le ballon est perdu. Pénalité. Oui. C'est juste, il y avait un plaqueur plaqué, donc position de mêlée ouverte et c'est McCall, il n'a pas le droit de jouer le ballon. Bah si, hein, ce fameux Richie McCaw, quelque chose nous dit trouvaille. Que vous en entendrez parler dans les mois qui viennent. 21 ans à peine. Murray Mexted me disait que ce McCaw qu'on n'a pas vu, c'est un mélange d'un avant-aile très coureur et de cerveau comme Graham Murray. Alors ça aussi c'est pas une bonne nouvelle pour quand on va les jouer, parce que s'ils ont trouvé en plus un patron sur le terrain. Ouais, parce que lors du dernier Tri-Nation, faisait jouer Tane Randall au numéro 7 qui n'était pas son vrai poste. Et là Randall il est devant son poste de télévision pour voir Mako briller. Allez, lancez Wood. Oh, ne me dites pas que ça va faire 3. Et oui, 3e lancé. L'équipe d'Irlande est déréglée sous la pression néo-zélandaise. Keller, Mertens et Paume dans ces cas-là. Il retrouve tout son clin d'œil, même si là quand même il a tapé un poil fort. Et il a un peu de réussite, ça va pas sortir. Il a de la chance. Bravo 22. Mais vous savez, quand on domine et qu'on reprend le cours du jeu à son avantage, on a souvent de la chance. Mertens est petite forme cette saison, hein, puisqu'il a pratiquement pas joué dans le Super 12. Il n'était pas titulaire pour jouer contre la France en juin, pas titulaire au début du Tri-Nation. En revanche, il est bien revenu avec Canterbury sur les phases finales du championnat des provinces. Et John Mitchell a pourtant jeté le titulaire qui était Tony Brown. Et Tony Brown est resté lui aussi à la maison. Petit coup de pied. Il manque pas de culot, hein, nos amis irlandais. Attention. Malcolm O'Kelly s'est couché sur ce ballon chaud. Remarquez que le jeu se passe maintenant dans les 40 mètres irlandais. Hein. Stringer, Humphreys. Voilà qui va faire un peu de bière. Mais à part l'essai de Hickey, les Irlandais n'ont pas été dangereux depuis le début de la deuxième période. Ils sont pressés, ils perdent les ballons. Ils n'ont pas de ballon pour essayer de mettre une véritable pression. De toute façon, ils ne peuvent pas mettre de la pression avec leurs avants dans l'axe. Ils sont obligés de choisir de la course. Et ils sont peut-être fatigués aussi. Hein, balle à l'aile, 21 fois pour les Blacks, 17 fois. C'est énorme. Hein. C'est pour un match. Les ailiers, ils n'ont pas à se plaindre. La balle à l'aile, la vie est belle. Vous connaissez
le proverbe. Aujourd'hui, ils ont été gâtés. Et nous aussi. 7 essais dans ce match pour l'instant. Mertens. Umaga la sortie de Lomou encore une fois. La bombe Lomou. Le tampon énorme encore dans les 22 mètres. Et il libère son ballon pour une action qui va rebondir. Mais monsieur Watson donne pénalité Irlande. McDonald ou McCaw? C'est McCaw qui a plongé ou McDonald? Keller a dû parler. C'est vrai que c'est un tchatcheur et Keller, le demi de mêlée All Black. Alors Watson, il aime pas ça. Et encore une fois, l'extraordinaire puissance de Jonah Lomu. Puis en plus, il arrive à bien le servir, lancer. Et puis lancer. Il utilise avec Wayne Smith, il ne l'utilisait pas du tout. Là, je pense que Mitchell, il n'est pas fou, il le fait jouer. John Mitchell, pour être entraîneur des Blacks, il y avait 21 candidats pour succéder à Wayne Smith, pour ce que l'on dit qui est le poste le plus exposé en Nouvelle-Zélande avec celui de Premier ministre. Et puis il a pris comme adjoint Robbie Deans, ce qui est une connaissance à nous, c'est-à-dire que les deux entraîneurs des Blacks, ils ont joué en France. C'est pour ça qu'ils sont si forts. Robbie Deans à Grenoble et John Mitchell au Loup. Voilà pourquoi. Voilà. Ah, là, fait Griezmann côté officiel irlandais. Allez, Stringer. Humphreys Max, l'auteur de premier essai, sous le plaquage. Il a perdu le ballon et Keller l'a récupéré. Umaga, ça joue vite. Robertson. Oh là là. Keller renverse avec Umaga. Wallace le plaque, mais le soutien est là tout le temps. Dans l'axe avec le pilier droit, Somerville. Et il a oublié Umaga. Allez, on va remettre une couche alors que là, Keith Wood est allé serrer de près Oliver. Conserve le ballon, un art de la conservation remarquable. Umaga. C'est du travail basique d'école. Oh oui. On va vraiment rester parce que c'est Lomou sur le avec McDonald, Dougolet repris à 2 mètres de la ligne avec 3 Irlandais, avec l'appui de McDonald, de Moger. Va-t-il aller passer la ligne? Ce Mold s'écroule dans l'embut irlandais, mais monsieur Watson n'accorde pas l'essai. Ce sera une mêlée à 5, encore une fois, ils ont eu chaud. Oh là là, parce qu'il y avait Lomou qui était sur le bout de l'aile, il n'a pas dû pouvoir le servir. Et peut-être que Lomou courait d'ailleurs en dehors de la touche, on va voir ça. Non. Ah non, McDonald aurait dû lui donner. Quelle déferlante All Black. Encore une fois, ces dernières minutes du match risquent d'être un peu longues pour nos amis irlandais. Il reste une bonne dizaine de minutes encore dans le temps réglementaire. Enfin, ce que ça me rappelle, vous savez, ça c'est quand le Brésil n'est plus bon et puis que tout d'un coup vous retrouvez une grande équipe du Brésil, vous dites qu'ils sont revenus. Les All Blacks n'étaient plus ce qu'ils étaient et ils sont en train de redevenir ce qu'ils étaient. Et c'est forcément une bonne nouvelle pour le monde du rugby. Oh là. Les Irlandais qui iront en Nouvelle-Zélande en tournée au mois de juin prochain avec 2 tests qui leur promettent du plaisir. Là, il y a 9 points d'écart, on connaît la furia irlandaise. S'il marquait une pénalité qui revenait à portée d'essai transformé, tout serait possible dans les dernières minutes. Mais là, pour l'instant, ils jouent dans leur camp. Alors, tous les Blacks, de Keller. Oh là, Lomou, le premier attaquant. Lomou. Ah non, il n'a pas passé la ligne. Keller va sortir ce ballon pour lancer peut-être Jack avec le numéro 4. Il y va tout seul. Chistera. Et c'est inscrit par le remplaçant, le pilier Dave Hewitt. Et maintenant, Lansdowne Road n'y croit plus. C'est difficile, effectivement, Eric, d'y croire parce que c'est pas tellement le score, c'est la façon dont les All Blacks jouent. Ils sont en train, non pas de révolutionner le jeu. Ils jouent très très bien au rugby. Ils jouent simplement. Ils utilisent les joueurs là où il faut. Ils utilisent leur force quand il faut. Et c'est encore justement l'illustration avec Lomou qui a préparé le terrain pour son pilier Hewitt. Regardez, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne pour les reprendre. Ils sont perdus, les Irlandais. C'est eux qui n'ont plus de repères. Et les Blacks, avec ça, ils ont retrouvé toute leur marque. Première sélection, premier essai pour Dave Hewitt. Et 8e essai, 6e essai, 8e essai du match. 6e essai des All Blacks ici à Lansdowne Road aujourd'hui. On les voyait pourtant tellement mal partis en première période. Mertens transforme le score 40-24. Et alors là, Francis, on en revient au stade dont on parlait tout à l'heure sans trop y croire. Chaque fois, ces derniers matchs, il y avait toujours minimum 43 points en faveur des All Blacks contre les Irlandais. Eh bien, on n'en est pas loin. Et pourtant, Dieu sait si on a cru longtemps dans ce match que l'Irlande allait pouvoir, pour la première fois de son histoire, accrocher une fougère argentée à son palmarès. Mais ce qu'on n'avait pas calculé, c'était que les Blacks étaient en train de retravailler pour le futur. Les Blacks n'étaient pas les Blacks au début du match, mais les Blacks sont redevenus les Blacks pendant le match et notamment
pendant cette formidable deuxième période. Ah là là, ils maîtrisent, ils contrôlent, ils font exactement ce qu'il faut. Keller. Oh. Ça va prévenir les Écossais et les Argentins qui les attendent. Dempsey. Oui, bien vu, bien vu. Allez, allez. Max. Kevin Max. Repris par Oliver et encore Mako. Et les défenses, la défense est superbe. Stringer. Kiswood. Kiswood avec le sprint de Mullins. Le néo-zélandais de l'Irlande, Mike Mullins. Qui avait joué pour la Nouvelle-Zélande moins de 21 ans dans sa jeunesse. Et il a perdu le ballon récupéré. Chris Layakou sur le fermé, l'accélération de Peter Stringer. Il ne peut pas y aller tout seul. Passe lobé qui revient dans les bras malheureusement de Somerville. Il y avait une grosse occasion d'essai que viennent de gâcher les Irlandais. Mertens. Oh, ils vont contre-attaquer de leur ligne. Moger. Mertens. Il est pris par la tenaille là, mais... Il conserve le ballon. Il conserve. Oui, cette confiance qui habite les joueurs néo-zélandais. Puis alors, c'est... Dempsey. Ça fait rien, il peut rien faire, il va être pris par une vague noire. Peut-être extérieur, limite. O'Driscoll en avant, non. C'est jouable. Oh, Humphreys là, il y a chaud là. Hop, hop, hop. S'en sort bien, plaqué par Olette. Le soutien est là, celui de Langwell. Langwell, Kiswood, repris par Oliver, retrouve Langwell intérieur. Allez, il y a une bonne séquence irlandaise là, peut-être pour aller marquer un nouvel essai. Stringer gêné, Stringer feinte, Kiswood peut-être l'essai de Wood. Non, en avant, signalé par monsieur Watson. Gatland s'est élevé, mais il a compris, Warren Gatland, que l'exploit n'aura sans doute pas lieu. Oui, parce qu'il a joué lui dans le pack des All Blacks. Il sait ce que c'est qu'un pack black qui est en train de vous briser. Et il sait que vous ne rattrapez pas comme ça en 3 minutes tout le déficit que vous avez eu sur 40 minutes. La mêlée est introduction Byron Kelleher, John Mitchell ici, qui avait assisté longtemps Clive Woodward pour les avants de l'équipe d'Angleterre. McDonald, en avant, ça va donner une bonne mêlée pour les Irlandais. Parce qu'on en veut plus, on en demande encore. On a vu 8 essais dans ce fantastique match de rugby. Pourquoi pas un 9e avant la fin? Ce qui m'étonne surtout aussi, c'est que Gatland n'ait pas fait un peu plus tôt du coaching, n'ait pas fait rentrer des hommes frais. Allez, l'introduction de Peter Stringer. Tous les Irlandais sont sur la droite de cette mêlée, ils ont perdu le ballon. Pénalité. Ils ont de la chance parce que là, il n'y avait pas un Irlandais pour défendre sur le côté où était parti Robertson avec Doug Olette. C'est Somerville. Il estime que Somerville a écarté a effacé son épaule, vous voyez, pour permettre justement la balle récupérée par Oliver. Allez, la touche lancée Kiswood pour peut-être entretenir l'espoir, mais il n'y a plus que les plus chauvins des plus chauvins supporters irlandais. Tenez, l'homme du match, coïncidence, on en a parlé. Mako, Richard Mako, le tout jeune 3e ligne All Black, le môle des Irlandais. À 1 mètre de la ligne. Et c'est peut-être... essai accordé. Alors là, on ne dira pas qui. C'est ce que l'on appelait dans le temps essai collectif, inscrit par le pack et dans les mains d'Eric Miller. Vous voyez qu'il n'est même pas content. Vous avez vu comment il a jeté le ballon, Miller, parce qu'il sent bien que c'est un essai qui arrive trop tard. Ils y ont tellement cru, Francis, dans ce match. Regardez, bon, c'est vrai que Marc, mais il sent, c'est trop tard. Il reste au tableau officiel, il reste 1,42. Et il n'y a pas eu beaucoup d'arrêt de jeu parce qu'au rythme où ça s'est disputé, le match... C'est le 9e essai de ce match. 9 essais, 6 pour les All Blacks, 3 pour les Irlandais. Je pense, Eric, entre les nations majeures, ce qu'on appelait, entre les nations majeures, ce qu'on appelait les 8 de l'International Board, les 3 du Sud et les 5 du tournoi, je pense qu'il y a très très longtemps qu'il n'y a pas eu 9 essais dans un match. Oui. Et j'espère que vous aurez savouré cet après-midi de rugby sur Canal, alors que David Humphreys rate la transformation et que le score est de 40 à 29, 11 points d'écart en faveur des All Blacks, en espérant que le spectacle sera aussi beau ce soir, bien évidemment, à Marseille. Mais surtout en espérant que les Bleus vont battre les Australiens. Ouais, et puis qu'ils nous fassent le même genre de match que les All Blacks. Et là, ils ont toutes leurs chances, on peut leur dire. Faut pas hésiter à envoyer du jeu, les garçons. Allez, l'essai de Eric Miller, 3e essai de l'après-midi pour les Irlandais. C'est reparti et c'est le genre de match où on n'a pas trop envie que ça s'arrête. Parce que vraiment. Mais les joueurs peut-être. Oui, les joueurs sans doute. Mais vraiment, on s'est régalé. Aïe, O'Driscoll. Qui du coup remet
la pression. Mertens sauté vers Hollett. Il y a pénalité pour les Irlandais. Mako, Francis, oui. les deux stars de l'équipe d'Irlande, Kiswood, O'Driscoll, n'ont pas forcément eu un impact aujourd'hui sur le jeu de leur équipe. Non, si je me trompe. non, mais vous vous trompez pas. Mais surtout, vous savez, ce sont des leaders un petit peu individuels, et ils n'ont pas cette. Attends, oui, Fraser. Allez, ils vont le récupérer ce ballon. Non. Il y en a en avant. Et pénalité encore pour les Irlandais. Keller. Oui, je disais, ce sont des leaders souvent qui payent d'exemple, mais de façon individuelle. Ce ne sont pas des leaders à la façon néo-zélandaise qui amènent toute une équipe dans un collectif bien huilé. Mullins, Keller a voulu intercepter Stringer. Il y a eu un contact. Et en avant. Et monsieur Watson va donner mêlée Nouvelle-Zélande. Et oui, c'était une reprise accidentelle en position de hors-jeu pour côté irlandais, donc c'est une mêlée Black. Alors est-ce que les Blacks vont vouloir essayer jusqu'au bout de nous montrer quelque chose, ou ils vont se contenter d'assurer? Je pense pas qu'ils vont assurer. On sent chez eux l'envie de marquer, parce que ils sont attendus au pays. Les fans néo-zélandais qui regardent le match à la télé ont besoin d'être rassurés par leur équipe nationale. Mertens tape à suivre sur l'aile de Hollett. Iki le premier, mais Hollett récupère le ballon. Doug Hollett, qui avait fait si mal aux Français lors de nos derniers rendez-vous. Oliver, Keller. Oui, au pied. Il a vu qu'on était hors jeu. Il y a un sprint de Mauger qui est le seul à courir à la lutte avec Mullins. Et bah, du coup, la touche sera pour les Irlandais. Tiens, c'est pas la plus mauvaise opération. Alors que l'on rentre dans les arrêts de jeu. Je pense de ce match. Jouer les 35 minutes, à part leur essai en début de match, ils ont dû jouer tout le match pratiquement dans. Allez, je suis gentil en disant leurs 40 mètres, plutôt leurs 22 mètres. Et on répète, Laura, début de deuxième mi-temps, essai de Iki, 21-7 pour l'Irlande, 14 points d'avance. Ils en ont 21 11 7, de ils en retard ont marqué maintenant. 40. Je pense qu'il y a longtemps qu'ils n'ont pas fait un comeback pareil, les Blacks. Ça fait 33 points. Moi, je pense que même jamais. Ils n'ont jamais fait ça. Ça rappelle l'Australie, Nouvelle-Zélande il y a 2 ans, qui avait été aussi un match exceptionnel avec une ribambelle d'essais. Un fresque contré, décidément. Et on reste campé, scotché dans les 22 mètres irlandais. Les Irlandais qui finissent aujourd'hui leur saison après ces matchs du tournoi en retard. C'est leur dernier match officiel. On les retrouvera avec un certain plaisir lors du tournoi 2002 où ils viendront jouer en France. Et on se rappelle qu'ils avaient gagné au Stade de France il y a 2 ans. Servir la même pas près de l'oublier. Oui, lancé comme original, comme Michael Chang au tennis. Et Paul Humphreys dégage. C'est fini. Et monsieur l'arbitre siffle la fin du match pour la première victoire des All Blacks dans cette tournée. Et applaudissements nourris du public dans nos droits. C'est donc pas aujourd'hui que l'Irlande battra la Nouvelle-Zélande. Et pourtant, Francis, ils y ont cru. Ils y ont cru, ils ont tout fait. Je pense qu'ils ont fait tout ce qui était en mesure de faire pour réussir. C'est ce qu'ils avaient essayé de faire contre l'Angleterre. Mais l'Angleterre, elle, avait faibli, n'avait pas très bien joué. Là, ce qu'on ne savait pas, eh bien, c'est qu'il y avait une équipe de Blacks qui était en gestation, une grande équipe néo-zélandaise qui maintenant est certainement sur une pente ascendante qui va être très très dure à arrêter dans 2 ans au niveau de la Coupe du Monde. Avant de partir à Rennes pour le foot, on va vivre 2-3 minutes ici à Lansdowne Road pour voir la joie des joueurs. Les Blacks donc, vont continuer par l'Écosse et l'Argentine. Sur Canal Plus Vert la semaine prochaine à 20h30 et dans la nuit sur Canal, vous verrez le match entre l'Écosse et la Nouvelle-Zélande. Et le dimanche en direct, il y aura Galles-Australie. C'est un risque qu'il a pris Mitchell d'aligner des jeunes, de laisser des cadres à la maison. Ils ont gagné ici, on l'a dit, sans Cullen, sans Wilson, sans Randell. Ça a payé et forcément ça va encourager le nouvel entraîneur dans cette voie. Oui, vous savez, pour suivre le Tri Nation depuis plusieurs années sur Canal, j'avais quand même noté qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient en bout de course, beaucoup de joueurs qui étaient blessés, beaucoup de joueurs qui n'avaient plus d'explosion, qui n'avaient plus d'enthousiasme. Alors Mitchell, lui, il est arrivé, il s'est dit, il n'y a pas de sénateur, pas de cadre, et il fallait quand même préparer dans 2 ans, parce que s'il avait laissé la même équipe Black dans 2 ans, eh bien les joueurs, ils ne seraient pas montés sur notre tempo. Et là, vous voyez, au contraire, vous avez des jeunes qui poussent, qui piquent la place des autres, c'est l'essentiel. Quand on voit Robertson en 8, qui n'y a pratiquement jamais joué, ce Mako qui est remarquable. Mako qui n'a pas joué dans le Super 12, qui était avec les juniors. C'est un peu comme les Michalak Poitrenaud de chez nous. Eh oui, mais nous on avait fait avant tout le monde. Alors on dit à Bernard Laporte, bravo que tu aies osé faire ça. Mais je vois que maintenant tout le monde essaie. On va avoir une équipe Black. Oh, il me tarde de voir jouer la Nouvelle-Zélande contre la France.
Eh bien, ce sera l'année prochaine à Paris, je pense, parce que les Français ne vont pas en Nouvelle-Zélande. L'année prochaine, il y a eu la haie d'honneur des Irlandais à leur vainqueur. C'était avec Eastwood, je vois, qui est en train d'échanger son maillot avec Jonah Lomu, il ne s'est pas trompé. C'était donc la 14e, la 15e confrontation entre les deux équipes. Il reste ce match nul de 1970 et donc jamais, toujours, les Irlandais n'ont réussi à battre les Blacks. Ils ont battu les Anglais cette saison, ils ont battu les Français, ils ont échoué aujourd'hui contre les Néo-Zélandais. Pourtant, on pourrait dire, Francis, qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Oui, oui, ils ont fait ce qu'il fallait, mais je crois que c'est pas qu'ils sont arrivés à leur seuil d'incompétence, hein, tout simplement. Ils sont vraiment tombés. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui était important, c'est de voir que le rugby néo-zélandais, pas qu'on enterrait, c'était pas ça, mais qu'on disait un petit peu meurtri, un petit peu malade, eh bien, il est nettement convalescent et il est en excellente santé. C'est Gaillard, hein, le numéro 11. Vous avez, il a le 11 tatoué sur sa poitrine, Jonah Lomu, c'est sa marque de fabrique, le numéro 11. Et puis, on doit se féliciter dans la fédération néo-zélandaise de l'avoir gardé encore pour 2 ans jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, alors que Mick Galloway est déjà aux interviews pour les réactions. On va vous laisser en vous donnant rendez-vous donc pour du rugby la semaine prochaine, en attendant la reprise du championnat dans 15 jours avec Béziers-Biarritz et puis Montferrand-Perpignan, les deux gros chocs. Semaine prochaine donc Canal Vert et puis la nuit sur Canal, Écosse-Nouvelle-Zélande. Le dimanche en direct, Galles-Australie. Prochain rendez-vous de sport sur Canal. Ce soir il y a Samedi Sport, 22h10, Nathalie Yanetta, Hervé Matou, c'est avec Jour de foot bien sûr. Et tout de suite donc 14e journée du championnat de France de football. Direction Rennes pour le derby entre Rennes et Nantes. On espère que vous vous êtes régalés avec ce grand match de rugby, c'est sûr. Et puis on souhaite évidemment bonne chance à l'équipe de France ce soir à Marseille contre l'Australie. Excellente fin de journée. À très bientôt pour du rugby sur Canal. Bye bye.